Les inondations sont le type de catastrophe naturelle le plus fréquent au Québec. Comme la majorité de la population québécoise habite à proximité d'un lac, d'une rivière ou du fleuve Saint-Laurent, cela signifie qu'un grand nombre de municipalités sont exposées aux inondations. Dans cette capsule, nous allons expliquer les concepts d'aléas, d'exposition, de vulnérabilité et de risque qui nous aident à mieux comprendre les inondations. Un aléa est un événement, phénomène naturel ou causé par l'homme, susceptible d'occasionner des conséquences sur la santé ou la sécurité des personnes, des dommages aux infrastructures et aux biens, des perturbations sociales et économiques ou une dégradation de l'environnement et même des pertes en vie humaine. Un aléa peut se produire graduellement ou soudainement. Différentes régions du monde peuvent être touchées par différents aléas, comme par exemple des tremblements de terre, des ruptures de barrages, des déversements de produits chimiques, des feux de forêt, des vagues de chaleur, des éruptions volcaniques ou des tempêtes de neige. Un aléa se caractérise notamment par sa probabilité d'occurrence, sa durée, son intensité, son étendue spatiale, sa vitesse d'évolution et sa prévisibilité. Ainsi, une tornade est un aléa météorologique très localisé et imprévisible qui évolue très rapidement et pour lequel les vents sont le principal processus destructeur. Par ailleurs, une inondation se développe généralement plus lentement, est, dans une certaine mesure, prévisible et peut affecter un territoire plus ou moins grand selon son ampleur. Certaines régions sont plus susceptibles d'être touchées par un type d'aléa que d'autres. Par exemple, au Québec, étant donné notre climat, la physiographie du territoire avec les rivières et les lacs, les inondations sont l'aléa le plus fréquent, mais les dommages varient d'un site inondé à un autre. Il arrive même que des inondations ne produisent aucun dommage, par exemple si elles surviennent dans une région inhabitée. L'exposition décrit la présence de populations, de bâtiments, d'écosystèmes, d'infrastructures sur un territoire susceptible de subir les conséquences d'un aléa. Par exemple, une maison située près de la rivière est plus exposée à l'aléa d'inondation qu'une maison située sur une colline un peu plus loin. De la même manière, les habitations situées près d'une forêt sont plus exposées à l'aléa feu de forêt que celles situées loin de la forêt. On dira aussi d'une personne qui est bien vêtue avec des vêtements d'hiver qu'elle est moins exposée qu'une autre personne sans vêtements chauds quand il y a un aléa de froid extrême et qu'il fait moins 20 degrés Celsius. Le concept de vulnérabilité est la prédisposition des personnes et des systèmes, naturels et humains, à subir les conséquences d'un aléa lorsqu'exposés à celui-ci. La vulnérabilité est déterminée par des facteurs physiques, sociaux, économiques ou environnementaux propres aux éléments exposés à un aléa donné. Ainsi, face à une inondation pluviale en milieu urbain, les résidences avec des sous-sols aménagés, par exemple avec un cinéma-maison, seront plus vulnérables au refoulement d'égouts que celles où aucun bien de valeur ne se trouve au sous-sol. Le risque combine la vraisemblance d'un aléa, c'est-à-dire la probabilité qu'il survienne et ses conséquences. Les conséquences sont fonction du niveau d'exposition et de la vulnérabilité. Plus la probabilité d'occurrence d'un aléa est élevée, plus le risque associé à cet aléa est élevé. Les conséquences étant fonction du niveau d'exposition et de la vulnérabilité, le risque sera d'autant plus élevé que le niveau d'exposition où la vulnérabilité sera élevée. Prenons le cas de deux personnes vivant une vague de froid au Québec. De ces deux personnes, celle qui n'est pas bien vêtue est plus exposée au froid. Si l'une des personnes est plus sensible au froid, par exemple plus susceptible d'avoir des engelures comme un bébé, alors cette personne sera plus vulnérable. Le risque de souffrir de la vague de froid sera d'autant plus grand et les conséquences d'autant plus importantes que l'on est plus exposé au froid et vulnérable. Si on veut réduire le risque, on ne contrôle pas l'aléa vague de froid, mais on peut essayer de réduire l'exposition en distribuant des vêtements chauds. Au final, si on applique les concepts d'aléa, d'exposition, de vulnérabilité et de risque aux inondations, on peut imaginer qu'il est préférable de construire un bâtiment vulnérable comme un hôpital, loin de la rivière à l'extérieur de la zone inondable, car lorsqu'il y aura une inondation, il sera moins exposé, ce qui va réduire les risques. De la même manière, pour réduire le risque d'inondation d'une maison située sur le bord d'une rivière, on peut construire un mur pour limiter son exposition.
Maintenant que tu en sais un peu plus sur les aléas, l'exposition, la vulnérabilité et les risques, saurais-tu comment réduire le niveau d'exposition ou la vulnérabilité et ainsi réduire les risques associés à un aléa?